Bien le bonjour les cultivés, bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez un aéroport bondé, deux inconnus pressés, un choc et sans le savoir, un échange de téléphone. Ce n'est pas un simple quiproquo, c'est l'étincelle qui va révéler des secrets, des blessures et une rencontre que le hasard semblait préparer. Aujourd'hui, on plonge dans L'Appel de l'ange, une œuvre de Guillaume Musso à la croisée de la romance, du thriller et de l'enquête psychologique. Que vous promet ce roman si jamais vous le lisez? Paru en 2011, ce roman démarre léger comme une comédie romantique contemporaine, puis bascule vers quelque chose de plus sombre et intime. À partir d'une idée simple, deux smartphones échangés, Guillaume Musso déroule deux destins abîmés qui vont s'éclairer l'un l'autre. Trois questions guident la lecture. Qu'est-ce que nos vices cachent derrière les apparences? Peut-on vraiment laisser le passé derrière soi? Et enfin, et le hasard est-il hasardeux? Pour vous raconter un peu l'histoire sans spoiler. À New York, Madeleine, anglaise installée à Paris, rentre d'un voyage qui ne lui a pas fait du bien. Jonathan, chef français établi aux États-Unis, sort d'une période creuse qui l'a vidé de l'intérieur. Ils se croisent sans se voir. Bousculade, excuses, chacun repart de son côté. Sur le tapis roulant, des habitudes, un minuscule grain de sable, leurs téléphones ont été intervertis. Au début, on se dit qu'on va juste se contacter et échanger. Sauf qu'un smartphone aujourd'hui, c'est un journal intime. Messages, photos, enregistrements vocaux, brouillons de mails jamais envoyés, itinéraires, morceaux de vie figés dans la pellicule. Madeleine jette un œil presque malgré elle. Jonathan en fait autant. Il n'y trouve pas seulement des traces du quotidien, mais des zones d'ombre, des prénoms qui reviennent, un numéro récurrent, une adresse, une photo qui ne colle pas avec l'histoire affichée. Une curiosité inquiète s'installe. Qui est vraiment l'autre? Chez Madeleine, des éléments laissent deviner une blessure non refermée, un passé qu'elle tente de tenir à distance, mais qui affleure dans des notes laconiques, des photos soigneusement classées, trop soigneusement. Chez Jonathan, l'ordre apparent dissimule des manques, des échanges interrompus, des traces d'un deuil qu'il n'a jamais su traverser. Rien n'est explicite, mais tout respire la fissure. Ils finissent par se joindre. Premier appel, tendu sur la défensive. Chacun joue la carte de la neutralité. Rendons-nous le téléphone et passons à autre chose. Mais en sous-texte, une chose déjà a changé. L'un est devenu le miroir de l'autre. Quand ils se rencontrent, c'est d'abord la gêne, puis très vite les questions. Pourquoi ces messages non lus? Pourquoi ces notes à soi-même à 2h38 du matin? Pourquoi cette adresse notée 3 fois? La ligne de crête entre la politesse et l'intrusion devient un terrain glissant où l'intrigue va accélérer. L'histoire s'étire entre Paris et New York, deux villes qui donnent au roman son souffle cinématographique. À Paris, la boutique de fleurs de Madeleine est un refuge, le parfum des roses, la routine des commandes, mais rien n'étouffe vraiment le passé. À New York, Jonathan traverse des lieux qui lui sont familiers mais vides, la cuisine d'un restaurant, un parc, un pont, autant d'espaces où sa mémoire joue en différé. Ce qui n'était qu'un échange logistique se transforme en chemin commun. Un détail sur une photo, une note anodine, un nom oublié, chaque fragment les pousse à démêler un fil. Pas pour espionner, mais parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'ils sentent un mouvement intérieur, la possibilité de comprendre et peut-être enfin de se comprendre. Les pas s'enchaînent, un café pris pour clarifier, un détour juste pour vérifier, un appel passé pour être sûr. Et sans qu'ils s'en rendent compte, l'histoire est passée du hasard à la nécessité. En suivant les traces laissées dans ces téléphones, Madeleine et Jonathan se heurtent à leur propre déni. Chaque indice extérieur devient une question intérieure. Qu'ai-je refusé de voir? Qu'est-ce que je protège en me taisant? Si je dis la vérité, qu'est-ce qui s'effondre et qu'est-ce qui peut enfin tenir? Le roman bascule alors pas vers un grand spectacle, mais vers une intensité émotionnelle qui serre la gorge. De petites incohérences s'additionnent. Des souvenirs fragmentés refont surface. Musso resserre les fils. Ce n'est pas seulement qui a fait quoi, mais pourquoi et comment vivre après. La vérité ne vient pas en ligne droite. Elle arrive par paliers et reconfigure tout ce qui précède. Le roman trouve son souffle, pas celui de la pyrotechnie, mais celui d'une rencontre qui devient enfin possible. Quels sont les personnages principaux? On a Madeleine, douceur de surface, culpabilité de fond. Chaque geste a l'air de réparer, d'apaiser, d'éviter la casse.
Mais la vérité pour elle, c'est accepter de ne plus bricoler son présent avec des pansements de passé. On a Jonathan, charisme cabossé, deuil mal fait, le chef soigneux précis qui contrôle tout sauf l'essentiel. La vérité pour lui, c'est déposer les armes et appeler les choses par leur nom. En duo, ils deviennent effet miroir l'un pour l'autre. Pas pour se sauver à la place de l'autre, mais pour autoriser l'autre à se sauver. Comme d'habitude, dans les œuvres de Guillaume Musso, des thématiques assez puissantes sont abordées. Et dans l'Appel de l'ange, on a le sujet de l'apparence face à la réalité. Ce que l'on montre ne dit rien des nuits blanches. Le sujet de deuil et de la mémoire également est abordé. Le passé ne disparaît pas, il demande à être traversé. Le sujet des secrets, il protège parfois jusqu'à nous étouffer. Et enfin, le hasard et les choix. Une coïncidence peut être un rendez-vous. Encore faut-il oser s'y présenter. Pourquoi le style de l'Appel de l'ange est si particulier? Les chapitres sont courts, dialogues vifs, alternance entre Paris et New York. On lit comme on regarde une mini-série. Mais la force du roman n'est pas seulement le rythme, c'est la force émotionnelle posée qui laisse la place au silence et au demi-mot. Pour conclure, l'Appel de l'ange, c'est l'histoire de deux vies parallèles que le hasard met sur la même voie pour qu'elles affrontent enfin ce qui les empêche d'avancer. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez aux coïncidences ou aux rendez-vous nécessaires? Répondez-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et également en format podcast sur vos plateformes préférées. Je vous dis à très vite pour la suite de notre série spéciale Guillaume Musso. En attendant, prenez soin de vous.